Bonsoir tout le monde. Ce soir, la séance du conseil, la séance de votre conseil de ville se tient dans le quartier d'Alembert. Alors, dans un premier temps, j'aimerais peut-être que chacun des conseillers se présente, puis je vais terminer avec le conseiller du district, M. Stéphane Girard. Alors, M. Louis Dallaire, quartier Université. Guillaume Beaulieu, quartier Rouyn-Sud. Bonjour tout le monde. Claudette Carnier, district Centre-Ville. Bonsoir. Sylvie Turgeon, district Rouyn-Noranda-Ouest. Bonsoir. Bonsoir. Yves Drolet, Granada-Bellecombe. Angèle Tousignan, greffière. François Chevalier, directeur général. Cédric Laplante, conseiller district Kikeko. Sébastien Côté, Montée du Sourire, Marie-Victorin. Bonsoir, Samuel Randéoul, Évin. Bonsoir, Réal Beauchamp, district Noranda. Daniel Camden, district numéro 1 de Rouyn-Noranda, Noranda-Nord-Expo. Stéphane Girard, conseiller du district Aiguebelle, dont d'Alembert. Bienvenue chez nous tout le monde. Et conseiller, conseillère aussi. Bienvenue à la maison. Puis c'est le cas de dire, c'est ma maison. Je te remercie. Je voudrais profiter du moment pour souligner la présence de personnes qui travaillent avec moi durant toute l'année puis qui sont bien importantes, dont notre super coordonnatrice de secteur, Mme Cynthia Brunet. Bonsoir, Cynthia. Je voudrais aussi profiter de la présence de Mme Gabrielle Blais, qui est autant sur le conseil de quartier que sur le comité des loisirs. Et sa compagne Stéphanie Hull, qui est sur le comité des loisirs également. Comité très dynamique que j'apprécie beaucoup puis qu'on gagne à connaître. Donc, merci à tous d'être là. Merci de nous accueillir à d'Alembert. Monsieur Chevalier, est-ce qu'il y a des membres? Oui, bien, j'en profiterai également, Mme Dallaire, pour souligner la présence de Mme Candide Beauvais, qui est la chef de service des services de proximité. Également, Mme Julie Roy, la directrice des communications, qui a l'air très occupée au moment où on se parle. Et également remercier l'équipe technique ici, là, donc, qui est avec nous ce soir pour rendre cette séance-là visible pour tout le monde en ville. Merci. Merci. Donc, nous en sommes à l'adoption de l'ordre du jour, Madame la greffière. Oui, donc plusieurs sujets ajoutés ce soir. Dans les affaires politiques, en 9.6, l'autorisation de signature d'une entente avec le ministère des Communications et de la Culture. Dans les procédures administratives, une résolution concernant l'absence du conseiller Benjamin Tremblay. En 10.7, une résolution concernant des servitudes de déboisement dans le secteur de l'aéroport. Et en avis de motion et projet de règlement, donc un règlement qui va modifier le règlement de lotissement ainsi qu'un règlement qui va modifier le règlement de zonage. Alors, proposeur. J'appelle la proposition, Daniel Camden. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci beaucoup. L'approbation en deux du procès verbal de la séance régulière du 28 août dernier. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. Au niveau du suivi des dossiers plus politiques d'entrée de jeu à chaque séance, on fait un petit résumé. Je vais, dans un premier temps, profiter de l'occasion qu'on tient le conseil de ce soir dans un quartier rural pour informer d'une annonce qui a eu lieu jeudi dernier, 31 août. C'est une bonne nouvelle pour les quartiers ruraux. Alors, depuis 2018, puis même un peu avant, que nous revendiquons auprès du MTQ d'une injustice flagrante au niveau des sommes qui nous sont accordées pour l'entretien des routes locales. Alors, depuis la fusion, les sommes ont régressé tranquillement pour finalement disparaître. Alors, présentement, on a eu l'annonce du ministère des Transports de la ministre Guilbeault d'une aide financière récurrente de 1,4 million qui est maintenant accordée à la ville de Rouyn-Noranda pour le volet entretien du programme d'aide à la voirie locale. Je dis le volet entretien parce qu'il y a plusieurs volets. On a quelques résolutions là-dessus aujourd'hui. Alors, concrètement, cette aide va nous permettre d'augmenter nos interventions sur nos routes rurales. On sait que les besoins sont grands, puis ça ne réglera pas tout, là. Ça, on le sait. Mais clairement,
Ces nouvelles sommes vont permettre d'améliorer la situation, qu'on pense par exemple à des opérations de nivelage, de rechargement de gravier, de déboisement, de divers travaux d'entretien, d'abat-poussière. Alors, on est heureux vraiment de la nouvelle, puis on est heureux de le redire ce soir. Au niveau de la Fondrium, donc, les représentants des organisations qui avaient été ciblées pour siéger au comité Les Voisins de la Fondrium, donc le comité mis en place par la ville de Rouyn-Noranda et qui est mené par Mme Sylviane Legault. Les gens ont été rassemblés jeudi dernier. M. Réal Beauchamp, conseiller du quartier, assistait à cette rencontre. Alors, tous les représentants présents ont exprimé leur intérêt à faire partie de ce comité. Une confirmation de chacune des organisations est attendue, une confirmation formelle, mais après ça, on va pouvoir officialiser vraiment le comité. Mais c'était une belle rencontre. Alors, le comité des voisins de la fonderie, le comité Les Voisins de la fonderie aura pour mandat de soutenir la mise en place des mesures qui vont améliorer la cohabitation entre les citoyens de Rouyn-Noranda et la fonderie. De plus, notre coordonnatrice des relations avec le milieu, Mme Legault, elle a aussi participé jeudi dernier à une rencontre où étaient réunis des propriétaires qui habitent ou qui possèdent des logements situés dans le quadrilatère, là, entre les rues Portelance et Carter. Alors, les participants ont exprimé leur appréciation vraiment. Mme Legault nous informait tout à l'heure d'un compte-rendu où les gens ont apprécié les échanges et des rencontres vont être organisées par la Ville avec les propriétaires locataires ciblés pour mettre en place un processus vraiment de consultation qui va être chapeauté par le comité des voisins de la fonderie. Alors, on va de l'avant. On est dans l'action. Les choses se mettent en place pour écouter et bien accompagner nos citoyens. Alors, ça fait le tour des dossiers politiques. Nous en sommes rendus aux demandes citoyens. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui souhaitent s'adresser au conseil, je vous invite à vous avancer. On vous écoute. Nommez votre nom, votre adresse. Roger Larivière, 154, 15e rue, Rouyn-Noranda. Si je me suis déplacé ici ce soir, c'est pour la petite saga là, concernant le terrain numéro 3 du parc Mouska. On a décidé de canceller un terrain de soccer pour faire un terrain de volleyball de plage. Je ne ferai pas un très grand discours, je n'expliquerai pas en long, en large. On a eu quelques rencontres, puis même Mme Turgeon était présente. Moi, si je suis ici ce soir, c'est pour vous demander aux conseillères, aux conseillers, puis à vous, Mme la mairesse, de revenir sur la décision de l'implantation du terrain de volleyball de plage là, dans le parc Mouska. Nous autres, on a vécu dans les années 90 un problème de poussière. On s'est battu bec et ongle, comme on pourrait dire. On a fini par gagner. Là, ils avaient décidé de nous installer un terrain de soccer. On était heureux. Là, ça fait 20 et quelques années qu'on aime notre quartier. On est content. On a un beau coin, un beau parc. Mais là, on ne veut pas revivre la saga du sable. Ça, là, c'est non négociable. Fait que ma demande ce soir, c'est ça. C'est de reconsidérer votre décision d'avoir décidé de faire un terrain de volleyball à cet endroit-là. Moi, j'ai rencontré M. Thibodeau avec Mme Turgeon. Premièrement, je voudrais juste revenir un peu sur la consultation que j'appelle bidon, là. Nous autres, on n'a jamais été approchés ou personne ne nous a parlé que la Ville avait l'intention d'établir ce terrain de volleyball à cet endroit-là. Puis il semblerait qu'à partir de janvier cette année, là, en tout cas, je ne sais pas si nous autres, on était des autruches, on avait la tête dans le sable, on n'a jamais entendu parler de rien. Puis la consultation du mois d'août, là, ça nous a frappé dans le visage là, comme une tonne de briques. Puis même dans la consultation, je trouve qu'il est bidon, là, parce que vous appelez ça une consultation publique, là, je ne suis pas sûr que la prochaine fois, je vais y participer parce que j'espère que ça ne sera pas tout de même de un, là, parce que c'est déplorable. Puis je pense que Mme Turgeon elle peut dire un mot là-dessus parce que même elle avait resté surpris cette journée-là de consultation, là, de la façon que ça s'est déroulé. Mais juste faire une petite histoire courte, là.
Moi, j'ai rencontré... j'ai pas mes mots, là. Oui, après. Olivier. Ouais, j'ai rencontré M. Mercier. M. Mercier. La semaine dernière. Puis, je voulais avoir des explications un peu sur la décision qui avait été prise, tout ça, tu sais. Puis là, je lui avais demandé qu'il nous accorde au moins un délai de 2 semaines là, pour qu'on puisse revirer de bord, là, puis qu'on puisse discuter, tu sais. Le lendemain matin, ça c'était le jeudi matin, je m'aperçois que les arpenteurs sont sur le terrain et sont en train de planter des piquets. Ça fait que là, j'ai dit, wow, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que là, j'ai rappelé M. Mercier. Là, il dit à M. Mercier, il me semblait qu'on s'était entendu, qu'on avait 2 semaines de délai, là, parce qu'il n'y a pas que moi dans le dossier, il y a mes voisins aussi, là. Il dit qu'on peut se revirer le bord, puis qu'on ait des rencontres, qu'on peut venir en discuter. Là, il me dit, ben ça, il dit, c'est pas bien grave. Il dit, les piquets, c'est une préparation. Puis en plus, il y avait une pelle, il était en train d'arracher les clôtures. Fait que là, il me dit, on fait juste ça, on fait pas d'autre chose. Ben, le lendemain matin, là, un autre pelle sur le terrain, là, puis on commençait à faire de l'excavation, là, pour délimiter le terrain, pour... Fait que nous autres, dans notre rencontre, quand on avait parlé avec M. Thibodeau, on en a discuté quasiment un bon 2 heures, 2 heures et demie de temps, tu sais. Puis, on n'était pas tout à fait d'accord par rapport aux arbres qui étaient pour mettre, tu sais, parce que nous autres, on ne voulait pas vivre le problème de poussière qu'on a eu des années 90. Puis lui, il m'avait dit, ben, en tout cas, les travaux, là, ça pourrait être complété peut-être l'an prochain, là, avec le nouveau sable qu'on se pourrait l'avoir et tout ça, tu sais. Mais ça n'empêche pas que les travaux aient été faits, tu sais. Fait que, il me semble que il aurait pu être une façon polie de nous dire, ben, tu sais, peut-être on a fait une erreur ou quelque chose de même, là, mais moi, je n'ai pas retourné l'appel à M. Mercier, parce que, là, je ne m'en même pas pour en changer le nom. Mais juste le dernier point. Moi, je ne suis pas un maniaque d'Internet, là. Alors, j'ai un peu de misère avec ça, là, mais il venait à bout d'aller sur le site de la ville. Puis, à un moment donné, j'ai tombé sur consultation. Puis là, à un moment donné, on me dit, tu sais, c'est marqué, là, il était supposé avoir une consultation en août 2023 concernant le terrain numéro 3. Après ça, ça a été écrit, un dépôt d'un rapport de consultation mi-septembre 2023, conception d'un plan d'aménagement octobre-novembre 2023, puis dépôt du projet décembre 2023, puis travaux janvier 2024. Fait que là, si je regarde ça, là, je veux dire, c'était déjà décidé d'avance depuis longtemps. Non, je vais préciser. L'objet de la consultation, c'est peut-être là où peut-être qu'on a manqué à préciser. L'objet de la consultation n'était pas en lien avec le terrain de volley-ball. Ça, c'est vrai que la décision avait été prise antérieurement. C'était sur l'aménagement de tout ce qui s'en vient pour le parc Muska et tout ça. C'était voir la vision des gens qui les organisent, des gens qui demeurent autour. Alors, la consultation visait peut-être il aurait fallu peut-être davantage préciser l'objet de la consultation, mais c'est pour ça les étapes de réalisation sont là, puis ça va être ça aussi. C'est juste que c'est pas en lien avec le terrain de volley-ball. Et moi, rapidement, parce que je veux juste dire que j'ai compris que, c'est ça, vous aviez eu, on s'est parlé, puis j'ai compris qu'il y avait eu des rencontres, vous étiez quand même satisfait des rencontres, et qu'il devait y avoir des aménagements pour diminuer les impacts possibles, qu'on parle de plantation d'arbres, de ces choses-là. Alors, il y avait un sable spécial qui devrait finalement ne pas vous causer de problème en lien avec ça. Mais le projet le terrain de volley-ball, ça, c'est décidé depuis longtemps. D'ailleurs, il y a une autre résolution aujourd'hui où, justement, on aménage des choses à la plage Kiwanis, puis le terrain de volley-ball, lui, c'était prévu que ça s'en allait au parc Muska. En tout cas, c'est ce que... Fait que moi, je fais un mea culpa peut-être sur l'objet de la consultation, Mme Turgeon. Je ne sais pas si vous voulez l'ajouter, mais sinon... En fait, effectivement, vous avez raison. Les terrains de volley-ball, c'est allé dans une résolution du Conseil qui allait avec nos jeux d'eau qui allaient au terrain Kiwanis, et c'était dans un ensemble.
Mais effectivement, lorsque vous êtes venu à la consultation dans l'après-midi, il y a eu, on a fait notre mea culpa, vous vous rappelez, M. Larivière, on n'a pas fait d'introduction, c'est-à-dire on n'a pas dit aux citoyens qui participaient qu'est-ce qui était déjà là, qui ne pouvait plus bouger, dont les 4 terrains de volley-ball. Mais le reste, c'était pour l'ensemble. Effectivement, bon, cela dit, il était déjà sur le plan, les 4 terrains, ça avait déjà été autorisé par le conseil municipal, ça, c'est mes collègues doivent s'en rappeler quand même. Alors, c'est ça. Et en complément, pour des mesures d'atténuation, on a dit, bon, dans un premier temps, on faisait effectivement, le sable c'était différent, on avait des arbres en damier et aussi on faisait un aménagement aussi sur le coin. Par la suite, si on se rend compte que c'est pas ça, on va mettre comme on fait ailleurs. On a mis ça au terrain de baseball, si on se rappelle en arrière de l'aréna Jacques-Laperrière, c'est-à-dire il y a des grands filets qui existent qu'on peut mettre. Alors c'est sûr que la volonté est bien d'avoir une cohabitation harmonieuse entre nos citoyens puis nos infrastructures sportives pour pas déranger personne. Fait qu'on va tout faire. Moi, je comprends que c'est un engagement que l'administration et le politique a pris pour pas qu'il y ait de situations désagréables pour nos voisins. Notre objectif, c'est vraiment pas ça. Non. Vraiment pas ça. C'est vraiment d'avoir un parc où tout le monde peut partager des différents sports et que ça soit agréable. Fait qu'on est là. On va essayer de... Ça va être fait. On ne pourra pas dire que ça ne sera pas fait. Là, je ne sais pas si les autres membres choisiront, parce qu'on entend votre question revenir sur notre décision. Il y a un bout qui est déjà fait, mais en tout cas, ça, on verra avec le conseil. Mais l'objectif, c'est vraiment que ça soit fait dans les règles de l'art, puis pour ne pas nuire aux gens qui pratiquent le sport, ni aux citoyens à proximité. Voilà. C'est attendu aussi là, pour les gens qui pratiquent le sport. Alors, on a entendu, puis on va être très sensible aussi comme Mme Turgeon disait, à ce que minimiser le plus possible les inconvénients à M. Larivière. Nous autres, on ne veut pas les minimiser, on n'en veut pas du tout de sable. Merci. C'est message reçu. Merci, M. Larivière. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au conseil? Sinon, on irait avec les dérogations mineures. Oui. Mme Carignan. Oui. Donc, la première, le 248 et le 254 de l'avenue principale, présenté par M. Michel Barry. Un avis favorable du CCU relativement à la localisation d'un bâtiment accessoire remise. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Sinon... J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Sébastien Côté. La deuxième demande pour le lot 2 810 751 au cadastre du Québec, avenue Larivière, pour les immeubles E.L. Poirier Inc. Un avis favorable du CCU relativement à la largeur d'une bande tampon dans le cadre de la construction d'un entrepôt pour pneus. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Oui, bonjour, Madame la mairesse. Alain Pomerleau, 103 rue Poirier, Rouyn-Noranda. Je suis ici pour représenter mon beau-père, M. Hector Picotte. On trouve que c'est vraiment pas d'adon de faire un bâtiment accessoire sur un terrain qui était auparavant une maison. Et la façon que le bâtiment va être construit, ça va cacher toute la vue sur le côté nord de la maison de mes beaux-parents. Si vous me permettez, M. Pomerleau, on a reçu un écrit, justement, où on a reçu plusieurs écrits expliquant des raisons qui motivent ce que vous dites présentement. Là. Et ce qui a été décidé, c'est de reporter la décision, le temps d'aller faire quelques vérifications additionnelles. Alors, on a des élus ici qui vont vous contacter. Alors, M. Côté, M. Dallaire vont vous contacter ou aller vous voir tout à l'heure. Bref, il y a des vérifications additionnelles qui vont être faites, puis on va reporter la décision à la prochaine rencontre. OK, merci. Puis je peux les contacter par courriel, M. Dallaire, M. Côté. Là. Je vous invite tantôt, après la rencontre, à échanger. Ben, peut-être que je vais partir un petit peu... Ah non, là. Merci. Pourtant, on est très bien à D'Alembert. Alors donc, un proposeur pour reporter. J'en fais la proposition de reporter. Je l'appuie, Samuel Ramsey. Merci beaucoup. Donc, ce sera reporté au 25 septembre. Au 25 septembre.
C'est noté. Aux affaires générales, M. Chevalier. Oui, Mme Dallaire, cette semaine, on parle de la liste du personnel engagé. Donc, on parle de 12 ressources à temps partiel, pas mal exclusivement là, au niveau de brigadiers et de brigadières scolaires, ainsi que quelques personnes au niveau de l'équipe des sports et loisirs. On poursuit avec les embauches. Donc, l'embauche de Mme Joanne McKenzie, technicienne de bureau au service des parcs et équipements. Par la suite, avec une nomination de Mme Sylvie Jolette, agente à l'administration 3 au service des taxes foncières et mutations. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Pour les octrois de contrat. Oui, on poursuit avec les contrats. Donc, déneigement des étangs de Rouyn-Noranda pour la saison 2023-24 et 24-25 à 9045-2491 Québec Inc., entreprise Gaétan Jolicoeur, au montant de 72 175,56 $, taxes incluses étant la plus basse conforme. Fourniture et installation d'un système de traitement des eaux usées au centre des loisirs de Bellecombe, au 9045, trait d'union 2491, Québec Inc., entreprise Gaétan Jolicoeur, au montant de 54 349,54 $, taxes incluses étant la plus basse conforme. Alors, est-ce qu'on prend une résolution pour ces deux contrats-là? Oui, c'est bon. Oui. J'en fais la proposition, Yves Drolet. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci. On poursuit avec les autorisations, donc autorisation de signature de l'entente de location pour un espace dans l'aérogare avec Newmont Gold Corp Canada Limité, Éléonore. Est-ce que je l'ai dit tout? Oui, madame. 3 autorisations. Parfait. Autorisation de signature d'un addenda au protocole d'entente avec le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue concernant le centre aquatique. Et finalement, autorisation de signature de l'entente de participation financière avec Agnico Eagle concernant les jeux aquatiques. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup, M. Chevalier. Donc, on rappelle qu'il y a une conférence de presse demain en lien avec l'annonce concernant les jeux aquatiques. Monsieur Drolette. Oui, c'est à mon tour. Ah, vous êtes là. D'accord. Oui, ben je veux quand même souligner l'initiative de M. Kim Nelson et Mme Lisiane Morin, assisté M. Normand Guillemette. Ils organisent un spectacle de son et lumière pour l'Halloween. Je vous en parle présentement là, parce que c'est pas un petit spectacle son et lumière. C'est quelque chose qui va durer tout le mois d'octobre à partir du 30 septembre. Et les fonds vont être recueillis, vont être versés à la ressourcerie Bernard Hamel pour le volet entrée scolaire. Donc, ça va être de l'aide là, pour les enfants qui ont certains besoins d'entrée scolaire, dont les souliers particulièrement. Jusqu'à maintenant, ils sont déjà rendus, puis il reste encore 3-4 semaines de travail, là, plus de 400 heures de bénévolat. Puis il y a une dizaine d'entreprises là, qui ont appuyé l'initiative. Donc, on parle, comme je vous disais tantôt, du 30 septembre à la fin octobre. Ça va être en boucle là, toute la semaine. Vous êtes invités donc le 6 au 6 Place Labelle à Cartier-Granada pour voir ce fameux spectacle qui en promet cette année. Voilà, merci. Puis bravo pour l'initiative. Est-ce que vous jouez dans le spectacle? Jouez-vous dans le spectacle, M. Drolet? Non, mais je vais y assister visuellement. Alors, une belle initiative. Bravo. Félicitations aux organisateurs. Beaucoup de travail. Au niveau de la correspondance, on a 2 demandes d'autorisation d'événements. Premièrement, une fête familiale au parc de Clérici, au Balbuzard, le 23 septembre, donc en lien avec les autorisations pour le permis d'alcool et les heures à respecter. Et puis, un événement à l'arrêt aux gares, le 28 septembre prochain, de 17h à 19h, pour l'inauguration du nouveau service Edgar. Alors, proposeur, appuyeur. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Donc, en 9.1, bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'autorisation de signature de la Convention d'aide financière du ministère des Transports, de la Mobilité durable, dans le cadre du PAVL, donc du programme d'aide à la voirie locale, pour le volet entretien, donc la signature de la convention, et on parle d'un montant de 1 406 970 $. J'en fais la proposition, Mme la mairesse, Cédric Laplante. Je l'appuie, Yves Drolet.
On a aussi une autorisation de signature de l'entente avec le ministère de l'Environnement et aussi le ministère des Transports, parce qu'on est adjacent à une route, là, mais pour l'installation de 3 nouvelles stations de mesure. Alors, la Ville met à la disposition du ministère 3 parcelles de terrain pour implanter les 3 nouvelles stations d'échantillonnage. Donc, on parle de coin Saguenay-Murdoch sur la rue des Lilas et le coin Avenue Tremblay et de la rue Paradis. Puis ça, c'est une entente de 5 ans. Alors, un proposeur, appuyeur. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Je l'appuie, Yves Drolet. Merci beaucoup. Monsieur Girard, on a des demandes présentées à la Commission de protection territoire agricole. Oui. Exact. On a 2 demandes d'appui à présenter à la CPTAQ. La première de M. Mario Sanson et de Mme Chantal Cadieux concernant le lot 3 283 482 au Cadastre du Québec afin de construire une résidence dans le quartier Granada. Et la deuxième est de M. Richard Brunet pour M. François Cloutier et Mme Sabi Gauthier-Arsenault concernant le lot 4 644 004 au Cadastre du Québec afin de construire une résidence dans le quartier de Relais. Et nous appuyons les 2 propositions. J'en fais la proposition. Je l'appuie, Yves Drolet. Merci beaucoup, M. Girard. On a Mme Turgeon pour le 9.4. Oui, Madame la mairesse, enfin, on demande au Conseil l'autorisation de déposer une demande d'aide financière au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. C'est un programme du gouvernement fédéral. Alors, il s'agit du programme, du projet de conditionnement physique pour les 50 ans et plus, on bouge. Ce qu'on souhaite faire, c'est de prolonger le projet jusqu'au 23 mars 2024. On se rappelle que c'est un projet, effectivement, pour faire bouger les gens. On a la marche dans nos sentiers, justement, du Parc Muska, sentier Chadburn, et celui d'Ikiwanis, ainsi que du conditionnement physique dans quelques gymnases. Il faut savoir également que ça se passe également dans les quartiers ruraux. Donc, une résolution pour demander pour une année additionnelle que le programme soit poursuivi. J'en fais la proposition. Et j'appuie la proposition, Claudette Carnian. Merci beaucoup, Mesdames. En 9.5, on a 3 demandes d'aide financière justement au programme d'aide à la voirie locale. On va les prendre en bloc. C'est vraiment d'autoriser le chef de l'ingénierie ou la directrice des travaux publics à présenter les demandes d'aide financière. Dans un premier temps, pour le volet accélération du programme d'aide à la voirie locale, donc pour un volet pour accélérer les travaux. On parle de remplacement de ponceaux pour les chemins ruraux. On a ensuite le volet redressement ça c'est pour des interventions qui étaient prévues pour le réseau routier prioritaire. Donc, on parle aussi de remplacement de ponceaux. Et finalement, le volet soutien concernant des travaux sur l'avenue Laval pour permettre l'amélioration de la chaussée et de la sécurité. Donc, pour ces 3 demandes-là, d'autoriser donc les personnes concernées à déposer les demandes d'aide financière. J'en fais la proposition. Cédric Laplante. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. On a ensuite, Madame la greffière, une autorisation de la signature d'entente avec le MCC. Oui. Pour la bonification de l'aide au collectif 08. Donc, dans le cadre c'est le FME, mais le montant... 145 000 145 000, excusez. Alors, un proposeur... J'en fais la proposition, Madame la mairesse Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Au niveau des procédures administratives, dans le fond, on a dans un premier temps l'approbation des critères et de la grille d'évaluation des offres conformes concernant un mandat qu'on veut donner de service professionnel pour l'élaboration d'un concept d'aménagement d'un quartier résidentiel dans le quartier Sénateur. Alors, au cours de la dernière année, la Ville de Rouyn-Noranda a multiplié les efforts pour faire face à la pénurie de logements et qu'on pense au comité logement, certains règlements qu'on a
adopter pour permettre un deuxième logement d'une résidence unifamiliale ou d'augmenter le nombre de logements dans un édifice locatif. Bref, mais le problème vraiment de la pénurie de logements va sans dire que la situation s'est complexifiée à la suite de l'annonce de la création d'une zone tampon dans le quartier Notre-Dame, on ne se le cache pas. Donc, pour permettre la construction de nouveaux logements, le conseil municipal dévoile ce soir un nouveau secteur pour le développement domiciliaire. Donc, le secteur Sénateur fera partie des options possibles qui seront proposées non seulement pour les citoyens du quartier Notre-Dame, mais aussi pour l'ensemble de la population. Alors, d'où la résolution de ce soir. Et la population de Rwanda va être appelée aussi à jouer un rôle important lors de différentes étapes de consultation. Et le secteur Sénateur s'avère très intéressant pour la construction de nouveaux logements en raison de sa proximité à des services essentiels, la présence d'un réseau de transport collectif et actif, puis son accès à des espaces récréatifs. D'autres secteurs tout aussi avantageux pourraient aussi s'ajouter prochainement à l'offre de développement domiciliaire, mais ce soir, nous voulons vraiment adopter la résolution pour les critères de la grille d'évaluation pour un mandat de service professionnel. Alors, un proposeur appuyeur. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et c'est avec grand plaisir que je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci, M. Beauchamp. Madame la greffière, pour les autres points. Oui, donc 2 résolutions concernant des emprunts au fonds de roulement. Donc, une première concernant des achats d'outils pour un nouvel ouvrier d'entretien aux immeubles, de l'ingénierie pour la toiture, partie vestiaire et administration de l'Arena Glencore, également de l'achat de mobilier pour de nouveaux bureaux à l'édifice Guy Carle, donc des montants de 10 000 25 000 et 43 420 à ces sujets-là. Également, concernant le quartier Nord, donc une réparation du pavillon au Parc Papillon qui est prévue pour 15 540 $. Proposeur? J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Ensuite, en 10.3, l'adoption du nouveau calendrier de conservation des documents de la Ville de Rouyn-Noranda. Donc, le document précédent datait du début des années 2000 et comme la Ville a l'obligation de maintenir à jour les règles de conservation des documents, il s'agit d'un nouveau calendrier qui est fait avec le nouvel outil de la Banque d'Archives nationale du Québec, donc pour approbation ce soir. J'en fais la proposition, Claudette Carniat. Je l'appuie, Samuel Ramsey-Houle. Merci. Ensuite, une modification de la résolution désignant les représentants autorisés auprès de Visa Desjardins. Donc, il s'agit de confirmer que la trésorière et l'assistante trésorière sont les personnes autorisées auprès de Visa Desjardins. Proposeur? J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et j'appuie la proposition, Claudette Carniat. Merci. Ensuite, suite à l'arrivée de Mme Karine Audette à la trésorerie en date d'aujourd'hui, donc une résolution qui est nécessaire pour la désigner comme signataire des effets bancaires de la Ville de Rouyn-Noranda. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey-Houle. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Ensuite, concernant l'absence de M. Benjamin Tremblay, la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit une période maximale à laquelle un conseiller peut s'absenter. Malheureusement, pour des raisons personnelles, là, M. Tremblay ne peut pas être ici ce soir. Donc, le conseil, pour des motifs sérieux, peut autoriser, dans le fond, une absence prolongée comme je le disais, pour des motifs sérieux. Donc, c'est ce qui est fait ce soir là, pour ne pas lui faire perdre son titre de conseiller municipal. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci, monsieur. Et finalement, d'autoriser les démarches pour obtenir les servitudes de déboisement requises dans le secteur de l'aéroport, là, afin de permettre la coupe d'arbres qui pourrait être problématique dans le cône de l'aéroport. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Claudette Carniat. Merci beaucoup. Merci, Madame la greffière. Il n'y a pas de recommandation des conseils de quartier ce soir. En 12, l'approbation des comptes au montant total de 6 221 281 $ et 86 sous. Un proposeur, appuyeur. J'en fais la proposition, Yves Drolet. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci. Et en 13, Madame Tousignan. Oui, donc dans les avis de motion, un règlement qui modifie le règlement de lotissement 2015-845 pour notamment créer une nouvelle catégorie de lots à l'intérieur d'un corridor riverain, soit les lots non adjacents à un lac ou à un cours d'eau,
et pour ces lots-là, de définir les normes minimales de lotissement. Donc, ça vient un petit peu alléger là, la situation pour des lots qui ne sont pas riverains, mais qui sont quand même à proximité d'un cours d'eau. Ensuite, un deuxième projet de règlement donc qui modifie le zonage 2015-844 pour modifier le plan de zonage afin de déplacer la limite entre les zones 2043 et 2157. On est dans le pôle central de Rouyn-Noranda, secteur rue La Liberté et rue Bureau, de sorte à intégrer 2 lots qui actuellement permettent un maximum de 6 logements pour augmenter la densité dans ce secteur-là. Je vais faire la proposition pour les 2 avis de motion. Samuel Ramsey-Houle. Merci, Mme Ramsey-Houle. Donc, les règlements. Oui, donc, adoption du règlement 2023-1255 qui modifie le règlement de zonage pour retirer les doublons par rapport à la localisation des piscines et abroger toute norme de sécurité des piscines pour se référer directement au règlement provincial plutôt que d'avoir d'autres normes là, qui puissent être applicables dans notre règlement. Ensuite, l'adoption finale du règlement 2023-1262 qui modifie également le zonage pour la zone 10-11 dans le centre-ville pour y augmenter le nombre maximal de logements par bâtiment à 16 et y permettre une mixité d'usage. Et suite aux 2 avis de motion qui ont été nommés tout à l'heure, donc projet de règlement qui modifie le règlement de lotissement et projet de règlement qui modifie le zonage secteur rue La Liberté et rue Bureau. Je vais en faire la proposition aussi, Samuel Ramsey-Houle. Et j'appuie la proposition, Claudette Carnian. Merci beaucoup. Donc, en 15, la période allouée aux journalistes. Après la séance, d'accord? Donc, nous en sommes rendus à la levée de la séance, mais je veux saluer les gens présents, mais aussi particulièrement les gens du district des Gabelles. Monsieur Girard, merci de nous avoir reçus chez vous. Un plaisir. On prend ça dans 2 semaines. Oui, d'accord. Alors, bonne soirée à tous et un proposeur appuyeur. Je fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Donc, la séance est levée. Merci beaucoup. Bonne soirée.